Bienvenue sur la chaîne des Dapa Coco. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite recette. Ça sera de la joue de bœuf. On va faire confire, vous allez voir, on va faire fumer et je vais vous faire des petits légumes grillés et un petit coslo. Mais avant ça, petit générique. Alors comme vous avez vu en introduction, on va faire de la joue de bœuf aujourd'hui. Donc pour ça, il nous faudra une joue de bœuf. On aura besoin aussi de copeaux pour le bois de fumage, parce qu'on va la faire fumer sur le premier palier à 70 degrés. Et pour ça, il faut du bois de fumage. Du coup là, c'est du chêne et au cognac que j'ai laissé tremper dans l'eau pendant 30 minutes. Donc je vous ferai voir ça quand je vais allumer le barbecue. Après ça, on va la mettre dans une cocotte et je vais vous mettre de la graisse de canard à l'intérieur. Ça va être une dinguerie, vous allez voir. Et pour les légumes grillés, j'ai pris des petites carottes que je vais pré-cuire à l'eau, ça sera plus simple. Et qu'après je vais mettre sur le brasero. Et je vais vous faire une petite sauce au pesto, à l'ail et au persil. Et un petit coslo. Voilà. Et on aura bien sûr besoin d'une sonde pour gérer les températures. C'est vachement plus simple, ça vraiment je vous conseille, que ce soit cette marque ou une autre, on s'en fout, mais une sonde, ça va vous changer la vie pour toutes les cuissons. Donc voilà, je vais allumer la cheminée à l'allumage et je vais vous faire voir tout ça en direct. A tout de suite. Alors on se retrouve près du petit Weber. Donc on va allumer une cheminée d'allumage. Alors une cheminée d'allumage, c'est voilà, pratique, je vous le conseille vraiment. Elle se présente comme ça, c'est tout simple, mais fallait l'inventer bien sûr. Donc ici on va mettre le charbon ou les briquettes. Là pour la recette on va mettre des briquettes parce que ça dure plus longtemps sur le long terme et ça chauffe moins en température. Donc tout simple, on va mettre des briquettes ici, une petite dizaine, et on va mettre en dessous sur la grille foyère 2 allumes-feu. Et je fais ça tout de suite. Vous voyez les briquettes comment ça se présente. Voilà. Donc comme je disais, on va en mettre une dizaine. Voilà. Et on va allumer nos allumes-feu dessous. Alors quand les allumes-feu sont pris, on va attendre qu'il y ait une petite couleur blanchâtre sur les briquettes et on se retrouvera après pour mettre le bois de fumage. Je vais vous mettre ça en accéléré, à tout de suite. Vous avez vu en accéléré la cheminée d'allumage, donc on va l'enlever et on va mettre l'anneau. Hop, on va le vider à l'intérieur. Voilà. Du coup, il faut bien que les braises soient blanches. Ça va aider. Hop. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre des briquettes à l'intérieur. Du low and slow, on va dire, de la température, de la basse température. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Non, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc toutes les briquettes qui sont allumées ici vont consumer tout le reste tout simplement. Et je vais pouvoir mettre mes copeaux de fumage pour que ça fume. Et après on va mettre le déflecteur. C'est juste une plaque qu'on va mettre au-dessus. Et vous voyez, il y a plein de petits trous sur les côtés.
et ce qui va permettre de laisser passer la fumée. Donc voilà, je vais vous faire voir tout ça. Alors comme je vous ai dit, les copeaux de chêne au cognac, on va les mettre un peu partout. Et ce qui va donner ce côté fumé en fait. Donc on va pouvoir mettre le déflecteur comme je vous ai dit. Hop, je le mets tout simplement. Voilà, il est bien calé. Et là ma petite technique, je vais mettre une petite barquette, enfin une barquette, un plein en inox que j'ai acheté exprès, parce qu'elle passe, quand je mets la grille, elle passe directement en dessous. Donc c'est parfait, ça lève pas la grille ou quoi. Et j'ai préchauffé de l'eau et je vais mettre de l'eau tout simplement. Et du coup ça va garder une humidité constante. Et ça c'est vraiment pas mal. Voilà, déjà vous voyez hein, la fumée, elle commence avec le bois et tout, c'est génial. C'est génial. Hop, je vais gratter un tout petit peu, mais il n'y a presque rien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la sonde, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est là. Donc, c'est la Weber Ilgrill 2. Après, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez en acheter une autre. Hein, ça, on s'en fout. Le principal, c'est que vous ayez un thermomètre. Et comme ça va pouvoir gérer vous pourrez gérer vos cuissons pratiquement comme un professionnel, quoi. Donc là, je mets une sonde pour avoir la température de la grille, parce qu'on a le capot, mais du coup, il y a une différence entre la grille et le fond du capot. Donc, je préfère toujours mettre une sonde à température grille. Voilà, et on va être entre 110 et 130 degrés pour le fumage. Voilà, donc j'ai tout allumé, je vais vous faire voir. Voilà, on est à 23 degrés interne, niveau grille. Et on va fermer tout ça. Et on va attendre qu'on soit à 100 degrés pour pouvoir mettre la viande. Je reprends tout de suite. Alors là, comme vous voyez, sur le capot, je suis à 130 degrés. Et sur la hauteur de la grille, je suis à 92. Mais du coup, vu que je suis à 130 degrés ici, je vais pouvoir fermer les ailettes. Alors les ailettes vont permettre d'étouffer un petit peu le feu et de garder une basse température. Parce que si je les ouvre tout le temps en grand, ça va toujours augmenter en température, bien sûr. Donc là, comme vous voyez, je laisse un petit peu ouvert les ailettes. Vous voyez, il n'y a qu'un tout petit trou qui dépasse. Hein. C'est pas beaucoup. Alors le temps que le barbecue fume et s'allume, tout ça, on va pouvoir mettre un petit rub. Alors moi j'utilise le rub SPG du barbecue de Rafa et de Stéphane Barbecue. Donc dédicace à eux, merci. Et je vais pouvoir huiler toute notre viande, le jus de bœuf. Et je vais mettre, du coup, il faut bien se laver les mains bien sûr. Et je vais pouvoir mettre leur petit rub SPG. Ça va nourrir la viande, c'est une dinguerie leur rub. Merci à eux. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et j'utilise de l'huile de pépin de raisin. Et voilà, on va le finir. Voilà. Bon, là j'en ai plus, j'aurais pu en mettre plus, mais c'est pas grave.
Alors une fois que le barbecue est en température, là vous voyez il est à 120 degrés, donc c'est parfait. Et ben je vais pouvoir mettre notre superbe viande dans le fumoir tout simplement, avec le rub SPG. Et la fumée là, c'est nickel, ça va bien fumer. Hop, je la mets au centre. Et je vais pouvoir mettre une sonde à l'intérieur de la viande pour pouvoir faire notre premier palier à 70 degrés avant de la mettre en cocotte avec de la graisse de canard. Alors ce qui est très important, faut pas la mettre comme ça, faut bien la mettre au centre de la viande pour que ça prenne à cœur la température. Et on branche ça tout simplement à notre sonde, enfin notre boîtier de sonde tout simplement, qui va nous donner la température interne de la viande. Et ben voilà, et ben on va se retrouver pour les légumes grillés. À tout de suite. Alors là le barbecue s'est stabilisé à 125, donc c'est parfait. Ça fait un petit moment déjà, peut-être une vingtaine de minutes. Donc au préalable j'ai fait une petite sauce de vinaigre de cidre et du jus de pomme, et je vais arroser la viande avec. Donc on va faire ça. Hop. C'est parfait, je vais le faire tous les 20 à 30 minutes, ça va pouvoir arroser la viande et la nourrir en même temps. Donc voilà, je vais vous passer ce détail là, vous avez compris, tous les 20 à 30 minutes, vous les arrosez. Voilà, voilà.
Bon, il y a eu un gros problème de son, je comprends pas, ça me saoule, mais bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc je vais réexpliquer, je mettrai une musique de fond ou je vais essayer de parler par-dessus. C'est un peu relou, mais bon. Donc je disais que les choux, on devait les couper en morceaux, on met du gros sel pour faire comme un peu un kimchi, pour qu'il se ramollisse pendant 30 minutes. Après on a créé notre sauce comme vous l'avez vu. Notre sauce est là, notre base. Donc j'ai mis 120 g de vinaigre de cidre, je parle pour 1 kg de choux bien sûr, 500 g de choux rouges et 500 g de choux blancs. Donc je mets 120 g de, je parle en grammes attention, de vinaigre de cidre, 120 g de vinaigre de riz, je mets 240 g de crème semi-épaisse et 28 g de poivre. Je fais une mayonnaise comme je vous l'ai fait voir, mais vous n'avez pas entendu, j'ai fait une mayonnaise maison. Le petit tip, c'est de mettre son cul de poule pendant 5 minutes au congélateur et après avec le choc thermique, quand vous allez battre votre jaune d'œuf, moutarde et vous allez la faire monter à l'huile, ça va faire un choc thermique et ça va la monter directement. Et 120 g de mayonnaise. On mélange le tout, hop, et ça fait notre base. Et ce que j'expliquais, c'est que du coup, quand ça sera prêt, je vais le rincer et je vais le mettre directement dans la marinade. Et il va falloir attendre 1 heure avant qu'on la mange pour que toute la marinade s'imprègne du chou. Voilà pour le coleslaw. Excusez-moi encore pour le son. Hein. Je vais essayer de régler tout ça, c'est un peu relou, mais bon, c'est les débuts aussi, hein. Faut m'excuser. Et bah, je vais ranger tout ça et on va passer aux carottes fan. A tout de suite. Alors, je vais vous faire voir le résultat de la viande. On est à 71 degrés en interne. Hop, là, vous la voyez bien. Vous avez vu comment elle a changé de couleur. Je vais encore l'arroser. Hop, et après, je vais la mettre du coup dans de la graisse de canard. Elle est magnifique et ça sent vraiment trop bon. Voilà, et ça sert aussi à ça de l'arroser régulièrement, c'est pas qu'elle soit sec. Et on pourrait carrément faire des injections dedans pour que ça soit encore meilleur. Voilà le résultat. Et ben on va faire la suite. Alors dans votre plus bonne cocotte, on va mettre de la graisse de canard. Hop, à faire chauffer tout ça. Là on va augmenter bien sûr les ailettes pour que ça chauffe. Voilà, toutes les ailettes sont ouvertes et du coup là ça va augmenter en température. Et je vais pouvoir mettre à l'intérieur de la graisse de canard, du romarin, de la sarriette, infusée sur la graisse de canard et ça va donner un bon goût à la viande aussi. Je vous fais voir ça. Alors l'huile est bien chaude, donc je vais rajouter à l'intérieur du romarin et de la sarriette, pardon, excusez-moi. Voilà, et je vais pouvoir tremper ma joue de bœuf. Voilà, et je vais le laisser confire dedans et je mets pas de capot surtout. Voilà.
Et je vais mettre la sonde. Et on va attendre les 94 internes. Oh, c'est chaud, hein. Attention à ne pas vous brûler. Il n'y en a plus qu'à attendre. Et on passe à la recette du pesto. Alors on est parti pour la prochaine recette. Donc on va faire un petit pesto avec du basilic, du persil, du jardin bien sûr, et de l'ail. Donc on peut tout prendre directement. Je coupe les en gros morceaux bien sûr. Le persil et le basilic. Je fais une petite boule, c'est beaucoup plus simple. Et là, je coupe grossièrement. Voilà, vu qu'on est que 2 personnes, je ne vais pas en faire une grande quantité. Après, si vous en voulez plus, vous doublez les doses. Hein. C'est aussi à l'œil, hein. C'est ça le rôle d'un cuisinier, c'est de le faire à l'œil aussi des fois. Et ça marche très bien. Ah oui, ça sent très bon. Voilà, on va mettre à peu près 2 ou 3 gousses d'ail. Hop. Voilà. On va couper ça grossièrement. Enlever la peau. Et je vais les mettre entièrement dedans. Hop. Je vais en mettre que 2 parce que celui-là est gros. Ça dépend aussi de votre épaisseur de gousse d'ail. Voilà, ça sera très bien. Hop. Voilà. Alors on rajoute un peu d'huile d'olive. Et c'est très simple, très rapide. On va pouvoir mixer tout ça. Et je vais rajouter un tout petit peu de crème. Et je vais rajouter un tout petit peu de crème vu qu'il nous restait un peu de crème. Hop. On va en rajouter dedans. Voilà. Un peu de sel, pas pour forcément saler, mais c'est un exhausteur de goût le sel. Donc des fois, faut pas en mettre beaucoup, juste ça redonne un coup de peps. Et ben c'est parfait. Et on a notre petit pesto, très simple. Vous voyez. Moi, ce que je fais en général, c'est que je rajoute un peu de noisette. Ça va donner du croquant dedans. Donc j'ai mon petit pilon. Et on va mettre quelques grandes noisettes. Et je vais les mettre dedans. Là, je vous passe ce détail, mais... Et voilà. Du coup, on aura appris à faire aujourd'hui de la joue de bœuf confite. C'est en train, comme je vous ai fait voir. On aura appris du coslo. Avec un petit problème de son, et ça, j'en suis désolé. Je vais essayer de faire quelque chose. On aura appris à faire une petite sauce au pesto. Et maintenant, on va s'attaquer aux carottes fan. Tout simple. On va les tremper dans de l'eau chaude. On va piquer pour savoir si ça retombe comme une pomme de terre. Et après, on va les faire cuire au brasero plancha. On se retrouve pour la dernière étape du chou. Il a bien dégorgé, je l'ai rincé. Donc je vous ai passé un peu les détails. Et là, du coup, on va le mettre tout simplement sur un torchon. On va essuyer tout ce qui reste un peu en eau. On va le dégorger en fait. Hop. Et il est vachement plus moelleux. Hein. Voilà. Là, il y a notre petite préparation qu'on a faite tout à l'heure. Et on va tout simplement le mettre dedans. Je sais pas si vous allez voir, mais il est tout mou. Donc c'est ce qu'on recherchait à faire avec le salage du sel, tout simplement. Donc comme je disais, là c'est pour 1 kg hein, qu'on a fait. 1 kg de chou. Si vous voulez en faire plus, vous doublez les doses. Hein. Doublez selon la quantité hein, que vous voulez faire. Voilà.
Et il ne faut pas oublier de le mettre au frigo 1 heure avant de le manger. Donc si vous le mettez plus longtemps, au contraire c'est mieux. Comme ça la marinade va s'imprégner du chou tout simplement. Et bien sûr on prend un torchon propre et on s'est lavé les mains. Ça c'est capital. Voilà, dernière étape. Et juste après je vais vous faire voir l'ajout de porc, où ça en est, pour que vous ayez un petit visuel. Donc peut-être que mes vidéos sont trop longues, mais bon, c'est pas grave, je préfère vous expliquer correctement, que vous ne loupez aucune étape, c'est le principal. Comme ça vous pouvez le refaire à la maison tout simplement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Je suis là, je répondrai aux commentaires. C'est pas comme tous les youtubeurs qui disent je réponds aux commentaires juste pour faire des vues ou des stats et qui répondent pas. Moi je répondrai, vous inquiétez pas. Hop. Je suis là pour la transmission du savoir, je fais cette chaîne YouTube pour ça. Donc vous voyez comment c'est. Voilà. On va tout imprégner. Hop, je vais juste chercher une maryse, je fais une petite coupure. Vous ne le verrez pas au montage, j'arrive. Et voilà, la maryse. Donc on mélange le tout. Je ne sais pas si vous allez tout bien voir. Voilà. J'essaye de vous faire voir en même temps. Et là, on va le mettre au frais. Ça va permettre aussi que la sauce se fige un petit peu. Et ça, c'est une dinguerie. Ils font beaucoup ça aux États-Unis. Moi, j'ai piqué la recette un peu à Rafa. Enfin, un peu. J'ai piqué la recette à Rafa dans son dernier livre, là où ils ont été au Texas. Je le trouve génial, son livre. Donc, à Rafa, pardon, et à Stéphane aussi. Donc ça donnait très envie. Donc on va voir ce que donne leur recette. Voilà. Et regardez, je vous fais voir. Et on va laisser ça au frais. Et je vous fais voir la viande tout de suite. Bon c'est parti pour la dernière étape. Enfin pratiquement, il n'y aura plus que les carottes fan à cuire. Mais vous verrez, c'est très très simple. Il n'y aura pas à se poser de questions. Donc là je suis à 92 degrés interne, donc je vais pouvoir enlever la sonde bien sûr. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Hop. Et là faites attention à vos doigts parce que c'est très 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 chaud. Voilà. Et là je vais la mettre un peu dans le papier alu pour que toutes les fibres redescendent et se reposent un petit peu. Regardez-moi ça. Et ça sent bon avec le romarin et oh là 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 là. C'est une dinguerie. Voilà, encore un autre morceau. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une dinguerie. Voilà. Et là tout simplement, je vais prendre du papier alu et je vais le recouvrir pour garder bien sûr la chaleur. Voilà, j'en ai pris d'autres. Désolé pour le bruit. Voilà. Et là je vais attendre 30-45 minutes à peu près. Et on aura le temps de faire les carottes. Donc c'est parfait. Voilà. Et je vous reprends devant le brasero. A tout de suite. Alors on va continuer pour la dernière étape, mais là elle est vraiment très très simple. Donc comme vous voyez, j'ai pré-cuit les carottes à l'eau, donc à l'anglaise comme on dit, et là je les ai mis sur la plaque tout simplement, et on va les faire griller tout simplement, rien de compliqué. Et après on aura tout à assembler directement sur un beau petit plateau là, et ça va être génial.
Et bah je vous montrerai le résultat final. En tout cas, profitez de cette vue, moi je kiffe. Et bah bon appétit à tout le monde surtout. À tout de suite. Et ben voilà, du coup, voici le petit plateau. Bon, il fait noir, je suis un peu déçu, mais bon. Donc j'espère qu'on verra bien la caméra. Hop. Donc voilà, l'ajout de bœuf, elle a l'air mais extra moelleuse, c'est un truc de malade mental. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Juteuse et tout. Le petit pesto, le petit coslo, les petites carottes. Et on peut tremper les carottes dans le pesto, c'est génial. Donc voilà. Et ben on va goûter ça en direct. Hein. Alors déjà la viande, mais elle a l'air mais somptueuse. Regardez-moi ça. C'est filoche, mais un truc de fou. Oh là là. Ah, on sent la graisse de canard avec le romarin et la sarriette là. C'est une dinguerie. Alors, le petit pesto, ça c'est plutôt pour ma femme parce que j'aime pas trop le pesto. Mais bon, je vais me sacrifier pour vous. Ah oui. Alors avec les noisettes par-dessus là, ça donne un petit côté croquant, c'est parfait. Et le coslo. Désolé, j'ai été chercher une cuillère. Alors pour le coslo de Rafa et Stéphane bien sûr. Ben, franchement c'est pas mal hein. Eh ouais, franchement c'est top. Et ben voilà, et ben vous savez faire toutes ces recettes maintenant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous voulez améliorer, vous avez des idées, n'hésitez pas, c'est une communauté aussi où on s'entraide et où on pourrait apprendre des recettes ou des petits tips. Ça serait parfait. Donc je suis hyper content du résultat, c'est hyper bon. Oh là là, regardez-moi cette viande, c'est une dinguerie. Oh là là, c'est trop bon. Et bah je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis bah j'aimerais bien vous abonner, ça serait énorme. Et puis de toute façon si vous voulez pas vous abonner, bah voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Bon appétit tout le monde, au revoir.